means so much to me. Whenever I need you, you'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Est-ce qu'Alphonse est passé? Je n'arrive pas à comprendre qu'une fille aussi bien que vous s'intéresse à un vaurien pareil. Je veux seulement savoir s'il est passé ici ce soir. Non, je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Je reconnais que c'est une drôle d'heure pour laver une voiture. Mais j'ai jamais le temps dans la journée. Ça, c'est du travail d'équipe. Tu es le roi de l'arrosage. Hé, Rex, arrête. Moi, je suis propre. Ah, Rex. S'il vous plaît, vous n'auriez pas vu Alphonse ce soir? Non, pas ce soir. Non? De première division. Merci. Le score est déjà de 3-1 en faveur des Viennois. Mais quel sac, mes enfants, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Allez, fous le camp, je veux plus te voir dans les parages. Qu'est-ce qui vous prend? Il ne vous a rien fait, ce petit chien? Il arrête pas de traîner dans le coin et il vient même dans les cuisines. Voilà, nous sommes arrivés. Pour commencer, je vais te donner un bon bain. Tu es trop sale et tu sens vraiment mauvais. Alphonse? Je reviens tout de suite. Bonsoir, Claudia Fogler à l'appareil. Ça recommence encore. Une fois de plus, la lumière de la cour ne fonctionne pas. Quelqu'un me surveille, j'en suis sûre. Je ne le supporterai pas plus longtemps. S'il veut me faire peur, eh bien c'est réussi. Je suis à bout de nerfs. Ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il peut tout se permettre. Il n'est pas question que je continue à accepter cette situation. S'il pense qu'il va réussir à m'intimider, il se trompe. Je déteste les hommes qui sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Je ne céderai pas. Je vous demande encore une fois de prendre une décision. Je compte sur vous pour faire quelque chose. Les traces de strangulation très visibles montrent que son agresseur devait avoir beaucoup de force. D'autant plus que le larynx de la victime est complètement écrasé. Elle est morte à la suite de l'obturation de la trachée artère. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire si la victime s'est défendue? Non, aucune trace de lutte. Nous pouvons donc exclure qu'elle ait surpris un cambrioleur qui se serait introduit chez elle. Visiblement, l'agresseur n'avait qu'un seul objectif. Il voulait la tuer. J'ai remarqué un détail qui peut vous intéresser. Regardez ces piqûres minuscules. La plupart sont déjà cicatrisées, mais d'autres sont récentes. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Il y a sûrement une explication simple.
La rigidité cadavérique permet de conclure que l'heure du décès remonte à première vue à plus de 8 heures. Oui, mais je ne peux pas vous préciser avec certitude l'heure exacte. Comme d'habitude, il vous faudra attendre les résultats définitifs de l'autopsie. Allez, au revoir, bon courage. J'ai l'impression que la victime vivait avec un homme dans cette maison. J'ai trouvé une photo où elle est avec son petit ami. Tiens, regarde. Cette photo a été prise récemment. Où est passé Rex? 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 C'est bien Rex. T'as trouvé un copain? Il a l'air gentil. Il est à vous? Non, je l'ai trouvé ici ce matin. Il a faim. Ça, c'est pour lui. À votre avis, c'est le chien de Claudia Fogler? Non, impossible. Les animaux sont interdits ici. Dis-moi, t'as fait une fugue? Tu t'es perdu, hein? Rex, ne t'inquiète pas pour ton protégé. Il voulait lui donner à manger. Où étiez-vous hier soir? Je suis allé au stade voir le match de football. La maison était vide, elle était seule. Cet homme habite ici avec elle? Ah, le jeune Alphonse. Oui, il habite avec elle. Ah oui, mais il travaille toutes les nuits, il n'était pas là. Et où donc? Je sais pas, mais je pense que Monsieur Riddle sera en mesure de vous donner le nom de son employeur. Merci, un de nos inspecteurs l'interroge déjà. Qu'est-ce qui lui arrive? Il veut pas qu'on abandonne le petit chien. Mais que faire? Je crois qu'on n'a pas notre mot à dire. Tu as raison. Rex a décidé pour moi. Quelle autorité! Monsieur Riddle, quand avez-vous vu Mademoiselle Fogler pour la dernière fois? Tenez, voilà. Merci. Je l'ai vu hier quand je suis passé dans la journée. Vous voulez du sucre? Volontiers. Je suis allé sur place pour régler un problème de lumière dans la cour. Ces petits soucis quotidiens font partie de mon travail. Vous avez remarqué quelque chose de particulier? J'ai senti qu'il y avait de l'orage dans l'air, c'est tout. Avec qui? Mademoiselle Fogler habitait avec un certain Alphonse Tritcher, son ami. Tritcher. Vous savez où on peut trouver Alphonse Tritcher? Bon, je sais qu'il travaille dans une station-service, mais j'ignore à quel endroit exactement. Pose-toi de là! Allez. Je veux à boire. Non, pas question. Dans votre état, je refuse de vous servir de l'alcool. Je veux du schlapp, tout de suite. Calmez-vous. D'accord, je vous en donne. L'argent, ouais. Vous voulez toutes la même chose. Garde. Je sais que tu veux quelque chose. Mais quoi? Ouais. Ah, salut Nicky. Tu as du nouveau? Un moment, je résume. Il ne s'est pas présenté à son travail hier à 22h et depuis il ne s'est pas manifesté. T'as fait lancer des recherches, mais pour l'instant, malheureusement, elles n'ont rien donné. Entendu. On joue à la coquette? Hein? Non, pas toi. À tout à l'heure. T'as voulu te maquiller? Eh bien, petit cochon. Oh! Et donc ton petit copain n'a pas vu une goutte d'eau depuis des siècles? Ah, c'est ce que tu essayais de me faire comprendre. Le petit cochon, c'est ton ami. D'accord, dès qu'on rentrera à la maison, je le laverai. C'est promis. Au revoir. Hey Eric! Que se passe-t-il? Espèce d'ordure! Tu vas pas t'enterrer comme ça! Jetez cet homme dehors! Complètement ivre! Lâchez-moi!
Je suis persuadé qu'ils ont un langage bien à eux, tout comme nous. Tu vois, si mon maître m'avait maltraité pendant des années et que je finisse par me sauver pour le fuir, je serais content de rencontrer Rex et de pouvoir me confier à lui. Je saurais que comme tout bon policier, il me protégerait et prendrait soin de moi. La plupart des piqûres a à peine transpercé l'épiderme. Voyez la membrane réticulaire qui recouvre le bout des doigts, elle saigne beaucoup lorsqu'elle est piquée. Et dans ce cas, elle est à peine traumatisée. Ce qui veut dire que cette jeune femme ne pouvait pas empêcher les piqûres, mais qu'elle savait comment les atténuer. Et si vous me demandez quelle profession cette femme exerçait... Elle était couturière. Ah, vous le saviez? Alors pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'allais justement le faire. C'est ça. Si cette affaire est déjà élucidée, qu'est-ce que vous attendez pour me le dire? Non, pas encore. Nous sommes toujours dans le brouillard. Alors vous ne savez pas tout. Je peux encore vous être utile. Sur les traces de strangulation, j'ai trouvé des résidus de butylène et de méthylène. Ce sont des substances connues des hydrocarbures, qui ajoutées à l'essence ordinaire donnent un carburant plus riche. De l'essence? Tritcher travaille dans une station-service. Je vous préviens, je vais tout faire exploser! Un feu d'artifice! Un feu énorme! Vous croyez qu'il va le faire? J'en sais rien, il est sous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si nous nous approchons trop près des pompes, il menace de tout faire exploser. Il exige qu'on lui amène un certain maître Veiring. Maître Veiring? Il faut absolument gagner du temps en le faisant parler et négocier. Il est complètement ivre. Vas-y, toi, Nicky. Essaie de lui parler. Il y a de l'essence partout. Une seule étincelle sera suffisante pour tout faire exploser. Nous devons nous débrouiller pour récupérer son briquet. Il est incontrôlable. Personne ne réussira à l'approcher. Rex et moi, nous allons faire le tour. Et nous cacher derrière les pompes. Et après? Fais ton possible pour qu'il ne regarde pas dans ma direction. Rex, suis-moi. Nicky, nous sommes prêts. Écoutez, Tritcher, je voudrais vous parler. Je veux Veiring, c'est tout. Regardez, je pose mon arme. Je vais avancer vers vous tout doucement. Qu'est-ce qui fabrique cette ordure? Je veux Veiring! Il ne va pas tarder à arriver. Calmez-vous, il est en route. J'avance. J'approche vers vous. J'ai peur pour moi, pour vous et pour ceux qui sont autour. Pourquoi? J'aimais tellement Claudia. Nicky, continue à parler, j'ai un problème. Veiring! Ordure, montre-toi! Regardez-moi! Vous pensez que c'est la seule solution, Alphonse? Vous croyez que Claudia serait d'accord? Alphonse, répondez-moi! Elle serait déçue. Alors quoi? Allez, fichez le camp. Je vais lui faire la peau. Je vais tuer tout le monde. Vous m'entendez? Maintenant! Bien joué, Rex. Tu es le roi des pompiers.
un examen médical, il sera placé en garde à vue. Il est trop saoul pour qu'on puisse l'interroger. Tant mieux, je suis morte de fatigue. Nous méritons de nous détendre. Tu as bien travaillé, Rex. Et Marc te donnera un os énorme. Tu y as droit. Je peux te nourrir aussi, si tu nous accompagnes. C'est une invitation à dîner, j'imagine. À faire la vaisselle. Tu sais si ton copain supporte de prendre des bains? On verra bien. Tu trouves que la bassine est trop petite? Je ne vais pas chasser Nikki de la baignoire. Alors, où est passé notre petit fugueur? Ah, te voilà. Hé, boule puante. N'aie pas peur, ça fait pas mal. Ce n'est que de l'eau. Allez, un petit effort. Allez, viens. Dis, Rex. Merci. T'en rates pas une, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais laver le petit chien. On doit mettre l'eau dans la bassine. Je sais. Mais Rex n'est pas d'accord. Il l'a renversé. Et pourquoi? Aucune idée. Va le laver dans la baignoire. Je m'occupe d'essuyer. Ah ouais, c'est pour ça. Ce jeune homme préfère les baignoires de luxe. Rex? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es bizarre. Enfin, arrête ce cirque. Rex! T'es fou. Je comprends pas ce qui lui arrive. Kunz dit que le petit chien a été maltraité par son maître et que Rex veut le protéger. C'est une explication. Peut-être que son maître a voulu le noyer et qu'il a peur. Bon sang! Eh bien, ils sont bien caramélisés. Ouais, c'est le mot. On m'a dit que vous vous étiez disputé avec Claudia. Je peux savoir pour quelle raison? Elle. J'étais persuadé qu'elle avait un amant. Je me suis pas gêné pour lui dire. Son amant, c'était Veyring, non? Maître Wolfgang Veyring. Et Maître Veyring est avocat du barreau de Vienne? Claudia a répondu à ses avances. C'est normal. Pour une couturière d'être éblouie par l'argent d'un avocat. C'est mieux qu'un salaire de pompiste. Est-ce que ce soir-là, Claudia vous a menacé de vous quitter pour lui? Elle était trop lâche pour me dire la vérité en face, mais je suis pas idiot. Depuis un certain temps, j'avais repéré leur petit jeu. Vous vous êtes disputés. Et après? Je suis sorti. Et j'ai croisé par hasard Redel. Nous sommes allés à son bureau. Et on a ouvert une bouteille de schnapps. Vous êtes restés longtemps tous les deux? Dites-nous. J'étais sous, je me souviens plus de rien. J'avais qu'une idée, c'était de continuer à boire et de tuer Veyring. Auquel des deux vous en vouliez le plus, Veyring ou Claudia? Vous n'imaginez pas à quel point j'étais amoureux de Claudia et tout ce que j'ai enduré. Tout. J'ai tout fait pour elle. Tout. Mais elle m'ignorait. Elle m'a menti. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez aussi réagi. Est-ce qu'ensuite vous êtes retourné chez Claudia? Oui. Je m'en souviens pas vraiment. Monsieur Treacher, c'est vous qui avez assassiné Claudia Fogler? Peut-être. J'en sais rien. Vous comprenez? Je l'aimais tellement. Ce serait trop simple. Ce n'est pas le genre d'aveu qui tient.
Il pense que c'est lui parce qu'il ne se rappelle pas ce qu'il a fait. Oui, sur ce point, tu as raison. Oui, mais il a un mobile, aucun alibi et tout est contre lui. Si nous transmettons maintenant l'affaire au procureur, il risque la perpétuité. Ce patron, vous voulez savoir ce que c'est? Une robe de mariée? Sur le patron en haut, il doit y avoir un nom. C'est toujours comme ça chez les couturiers. Tu t'habilles sur mesure. Moi qui ai toujours cru qu'avec nos salaires, on ne pouvait pas s'offrir ce luxe. Oui, c'est vrai. Mon premier et aussi mon dernier costume sur mesure, c'est celui que j'ai eu pour ma première communion. Malheureusement, il me va plus. Tu n'as pas changé. Il n'y a aucun nom écrit sur ce patron. Monsieur Stein, est-ce que Claudia Fogler travaillait pour vous sur cette robe de mariée? Non, non, la dernière commande pour une robe comme celle-là remonte à plusieurs mois. Mais d'où viennent ces... C'est un patron. Oui, c'est ça. Nous l'avons trouvé dans un des tiroirs de Claudia Fogler. Il n'y a aucun nom dessus. Oh, c'est étonnant. Ça signifie que cette pièce n'a pas été confectionnée dans notre atelier. Regarde. Waouh, qu'elle est belle! Je t'imagine très bien en mariée. Il faut un mari pour se marier. Oh, je n'en reviens pas. N'en crois pas mes yeux. Cela explique pourquoi la petite voulait toujours rester tard le soir pour terminer son travail. Quel talent! Regardez un peu comme elle est splendide. Ça, c'est du travail bien fait. Mais qu'est-ce que je veux en faire maintenant? C'est une robe sur mesure. Ouais, celle qui devait la porter, malheureusement, n'en a plus besoin. C'était Claudia Fogler. Et cet habit ne servira pas aux fiancés. Je sais, monsieur le commissaire, c'était maladroit de ma part, mais je trouve Alphonse très sympathique. Bien sûr, je comprends. Vous ne voulez pas l'enfoncer encore plus. En effet, tout peut l'accuser, sa jalousie excessive. Et puis cette histoire des 25 000 euros. Quelle histoire des 25 000 euros? Comment, il ne vous a rien dit? Non. Nous avions décidé ensemble que je lui donnerais cet argent s'il décidait Claudia à déménager. Je veux faire des travaux dans cette maison. Ah bon, et Mademoiselle Fogler refusait de partir. Pourtant, Alphonse avait déjà fait plein de projets. Cet argent, disait-il, allait leur permettre de bien démarrer dans la vie. Et le soir de la mort de Claudia, vous parliez tous les deux de ces projets d'avenir autour d'une bouteille. Je reconnais que j'aurais dû vous en parler, je suis désolé. Encore une chose, est-ce que vous avez beaucoup bu ce soir-là chez vous? 2 ou 3 schnapps, pas plus. Ensuite, Alphonse est parti. Si j'avais su ce qu'il avait l'intention de faire à ce moment-là. Oui, vous ne seriez pas rentré tranquillement chez vous, regarder le match de football à la télévision. Le match de football? Non, je suis allé faire de la musculation. J'y vais régulièrement. Oui, je devrais bien en faire autant. Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps et je ne suis pas content de ma salle de muscu. La vôtre est peut-être meilleure. Ah oui, attendez. Il me semble que j'ai une carte. Tenez, prenez-la. Je vous remercie. Vraiment désolé, monsieur le commissaire, mais j'ai cru bien faire, sincèrement. Oui, tout le monde fait des erreurs. C'est vrai. Au revoir. Maître Veyring, pourriez-vous passer cette veste, s'il vous plaît? Alphonse Treacher a voulu se suicider parce que vous aviez soi-disant une liaison avec Claudia. C'est beau, ça. Comment? C'est du moins ce qu'il prétend. Beaucoup trop court. Ce ne sont que les divagations paranoïaques d'un alcoolique. Au lieu de me faire perdre mon temps, vous feriez mieux d'examiner les affaires de Redl de plus près. C'est ce que nous faisons, maître. Sachez que nous nous en serions occupés depuis longtemps, mais vous vous êtes bien gardé de nous mettre sur la piste. Je sais par expérience qu'il vaut mieux être prudent. Claudia Fogler était d'une nature angoissée, très impressionnable. Vous croyez que M. Redl ait pu harceler Claudia pour qu'elle déménage? Il ne pouvait pas l'expulser parce qu'elle avait signé une clause de non-dénonciation de bail. Il souhaitait qu'elle s'en aille, car il savait qu'une fois rénovée, cette maison vaudrait une fortune. Oui? Voilà l'enregistrement. Merci. C'est l'enregistrement de l'appel de Claudia le soir de sa mort. Excusez-moi pour la mauvaise qualité du son. Bon,
Claudia Fogler à l'appareil, ça recommence encore. Une fois de plus, la lumière de la cour ne fonctionne pas. Quelqu'un me surveille, j'en suis sûre. Pourquoi nous avoir caché que M. Redel voulait que Claudia s'en aille de son appartement? Je vous le répète, Redel n'a rien à voir dans cette affaire. Pourquoi croyez-vous qu'il vous a proposé autant d'argent? Par générosité? Ou plutôt parce qu'il savait qu'il allait gagner des centaines de millions en le revendant? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? C'est moi qui l'ai tué. J'ai tout avoué, non? Fichez-moi la paix. Je suis allé perquisitionner dans votre appartement et j'ai trouvé ce prospectus. C'est un dépliant d'un institut spécialisé dans les cures de désintoxication pour alcooliques. Claudia exigeait-elle que vous suiviez un programme de cure de désintoxication? Vous savez, ce silence ne rend service à personne, ni à vous, ni à nous. À toi. Institut Baumgarten, bonjour. Bonjour, Fritz Kunz, brigade criminelle. Pouvez-vous me passer le directeur? Hé. Comment tu t'appelles? T'as l'air très gentil, toi. T'étais-tu comme une mule? Non. Je te dis que j'ai raison. Si je peux me permettre, c'est pour quand le grand jour? Quoi? Vous n'avez pas l'intention de vous marier tous les deux? Pourtant, vous feriez un si joli couple. Rex et moi, nous serions vos témoins. Je mets une seule condition, que tu portes ton beau costume de première communion. Tu crois quand même pas que je vais me mettre au régime et souffrir le martyre pour que tu me fauches Nikki? À propos de régime, tu comptes commencer par l'alcool? Non, j'ai trouvé ce dépliant dans l'appartement de Claudia Fogler. Tritcher a fait une cure de désintoxication. Le directeur du centre prétend qu'il est guéri. Je comprends à quoi il faisait allusion quand il nous a mentionné les sacrifices qu'il avait faits pour elle. Oui, et elle courait après Veiring. Ce n'est pas avec lui qu'elle voulait se marier. Alors qui? J'ai cru qu'elle se moquait de moi quand elle m'a pris les mesures pour un costume. Eh non, c'est avec vous qu'elle voulait se marier. Allez, Tritcher. On a besoin de vous. Bonjour, monsieur Redel. Vous avez à me parler? Je suis désolé de débarquer à l'improviste. L'enquête avance, mais nous avons un problème. À votre service? J'ai besoin de votre collaboration. Ah bon? Comme vous nous avez caché certains détails importants au début de notre enquête et que cette attitude nous amène logiquement à vous soupçonner... Vous n'allez pas croire que... Ah non, ne vous inquiétez pas, Alphonse Tritcher nous a tout avoué. Mais vous vous souvenez qu'il avait énormément bu ce soir-là et depuis il souffre malheureusement d'une amnésie partielle et ne se rappelle plus le déroulement exact de sa soirée. En quoi cela me concerne-t-il? Grâce à votre aide, nous pourrions réussir à reconstituer précisément son emploi du temps, juste avant l'assassinat de Claudia. Nous ne voulons laisser aucune zone d'ombre dans ce dossier, afin que le procureur l'inculpe d'homicide. Ah, dans ce cas-là, je peux vous aider à arrêter le coupable. Vous le pouvez. Résumons, après votre dispute avec Claudia Fogler, vous avez rencontré par hasard Monsieur Redel et vous vous êtes rendus ensemble à son bureau. Que s'est-il passé ensuite? Monsieur Redel m'a proposé de m'offrir quelque chose à boire. Il avait besoin d'un peu de réconfort. On s'était mis d'accord tous les deux sur la somme que je lui verserais et elle ne voulait rien savoir. Et en plus, il était fou de jalousie parce qu'il croyait que Claudia avait une liaison avec cet avocat Veiring. C'est ça, Veiring. Et d'ici, on pouvait voir parfaitement quelqu'un la raccompagner en voiture. C'est vous qui avez vu Veiring la raccompagner? Non, c'est Redel. C'est Redel qui les a vus et qui m'a tout raconté. Moi, je travaillais. Qu'avez-vous vu exactement? Redites-le. C'est pas important pour notre enquête, c'est le déroulement des faits qui nous intéresse. Il vous a donc proposé à boire? D'abord, je n'ai pas accepté. Non, c'est pas vrai.
Si? Oui? Tu as même fait tomber la bouteille. J'ai senti les vapeurs d'alcool et j'ai pas pu résister. Monsieur Riddle, vous étiez parfaitement au courant que Treacher avait suivi une cure de désintoxication. Non? Ce n'est que pure spéculation. Si M. Riddle avait imaginé une seconde que le fait de respirer de l'alcool suffisait à entraîner Alphonse à reboire, tout ça ne serait jamais arrivé. C'est vrai. Alors pourquoi avoir fait tomber la bouteille? Le hasard. Et c'est le même hasard qui vous a fait rencontrer Treacher, le même hasard qui a provoqué une coupure d'électricité dans la cour alors que vous veniez de la faire réparer, le même hasard qui vous a fait offrir une place au stade pour le match de football à votre gardien pour qu'il n'y ait pas de témoins. Monsieur Riddle, c'est vous qui avez tué Mademoiselle Fogler. Oui. Ou non. Espèce d'ordure! Je te ferai la peau! Je croyais que t'étais mon ami! Emmenez-le! Je croyais, moi, que t'étais mon ami! Alors, monsieur Riddle, je vous ai posé une question. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et voilà, Riddle s'en sort sans nous faire d'aveu. On le tenait pourtant. Si seulement Treacher n'avait pas perdu son sang-froid. Comment tu aurais réagi, toi, à sa place? Oui, Hoffman. Oui, il est déjà parti? Merci. Rex, un paquet nous attend chez le gardien, tu t'en charges? Avec l'aide d'un avocat, Riddle s'en sortira facilement. On n'a aucune preuve. Pour le moment, tout ce que nous avons, ce sont les aveux d'Alphonse Treacher. Et même s'il n'a plus de mobile valable, sa tentative de suicide désespéré joue en sa défaveur. Et n'oublions pas les traces d'essence sur le cou. Et d'un côté, nous avons aussi Riddle, qui nous mène en bateau. En plus, on peut démolir son alibi. Des témoins l'ont vu entrer dans la salle de musculation à 21h et d'autres l'ont vu ressortir à 23h à peu près. Mais personne ne peut affirmer qu'il n'a pas quitté la salle pendant ces 2 heures. Ce soir-là, tout le monde regardait le match à la télévision. Il peut prétendre qu'il est resté au sauna. On retourne à la case départ. Ah, merci. C'est Veiring. C'est la cassette. Bonsoir, Claudia Fogler à l'appareil. Ça recommence encore. Une fois de plus, la lumière de la cour ne fonctionne pas. Quelqu'un me surveille, j'en suis sûre. Je ne le supporterai pas plus longtemps. S'il veut me faire peur, eh bien, c'est réussi. Je suis à bout de nerfs. Ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il peut tout se permettre. Il n'est pas question que je continue à accepter cette situation. S'il pense qu'il va réussir à m'intimider, il se trompe. Je déteste les hommes qui sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Je ne céderai pas. Tu peux revenir en arrière? Je déteste les hommes qui sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Je ne céderai pas. Vous avez aussi entendu? Il était là-bas? Ouais, il était là-bas! Il a vu l'assassin! D'autres témoins, Rex le savait! Si seulement il pouvait raconter ce qu'il a vu. Pas besoin de parler quand on est intelligent. Tu veux nous dire qu'il faut qu'on amène le petit chien voir le docteur Graff? Oui? Ah, c'est vous? Bonjour. Bonjour, docteur. Que puis-je pour vous? Eh bien, Rex voudrait que vous examiniez attentivement son petit copain. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'examine? Je suis pas vétérinaire. Tu n'as qu'à le demander à Rex. Ketchup. Pardon? Ketchup. C'est ça. Regardez, les poils sur son museau. En effet, il y a quelque chose. Voyons voir. Ça pourrait être du sang séché. Oui, c'est ça, c'est du sang coagulé. Vous avez de la chance que personne n'ait lavé son museau.
Le bain. C'était pour ça. Rex. Tu m'as empêché de le laver. Génial. Rex est génial. On a une preuve maintenant. C'est une affaire en or à saisir. Une perle bien située. Vous en demandez beaucoup. Nous pourrons peut-être installer ici la chambre des enfants. Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Mais regardez qui est là. Tu as failli me faire tout rater. Rappelez votre chien, bon sang! Aïe! Rex, c'est bon. Allez, tout va bien. Tout est fini. Il va se lancer dans la rénovation de cellules. Il va avoir du mal à trouver des acheteurs. Qu'est-ce que nous allons faire de ce petit chien fugueur? On va lui chercher un gentil maître. Alphonse retourne vivre à la campagne. Merci Rex. Tu viens avec moi? Heureusement que je l'ai trouvé.